Salut et bienvenue dans le premier Ciné Story hors série où je parlerai, comme vous avez pu le deviner en lisant le titre, de l'histoire du sexe au cinéma. Ah ouais, on n'allait pas faire que des trucs chiants sur cette chaîne, je vous rassure. Bon, pour éviter que YouTube me censure sur 4 générations, je vous rassure, on ne parlera absolument pas de porno. Il y a des enfants qui me regardent, j'imagine, et il y a certaines scènes qui risquent d'être floutées. Désolé. Attention, on ne juge absolument pas à la qualité des films que je vais citer. Ils ne sont pas tous bons. Non. Bon, rapide topo sur l'histoire du sexe au cinéma, ça date pas d'hier. Le premier baiser a d'ailleurs été filmé en 1896 pour le film The Kiss. J'ai très longtemps hésité avant de décider de vous montrer les images, parce que c'est pas terrible en vérité. Ça va vous rappeler votre vieille grande tante, qui pue. Ouais, je sais. Alors évidemment, vous savez bien qu'au cinéma, il n'y a pas de son avant 1927, donc je me propose de combler ce vide. Est-ce que t'es au courant que ta grosse moustache m'excite? Et quand on ne pouvait pas encore vraiment montrer une scène de sexe, il fallait le suggérer. Comme par exemple le dernier plan du film La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock sorti en 1959. Une seule partie du corps peut aussi suffire à signifier l'orgasme, par exemple dans le film Titanic. Et avec une habile mais néanmoins subtile mise en scène, on peut aussi faire parler la métaphore avec des objets, comme par exemple dans le film Bonnie and Clyde. Ça. Je viens de me rendre compte qu'il y a des easter eggs partout dans mes vidéos. Tout est lié. Oui bon, j'avoue, il y a quand même plus subtil. Oui bon bref, la vraie question c'est de savoir comment on tourne une scène de sexe au cinéma. Bon, il faut savoir que la plupart du temps c'est simulé. Ouais, logique. Mais pas tout le temps. Si le plan est assez large, il est possible que les acteurs doivent être nus, ou presque. Du coup, les hommes portent des caches-sexes, une sorte de peau en nylon qui vient se placer contre le pénis. En gros, ça ressemble à une chaussette qui viendrait englober le tout. Le tout. Il arrive aussi que pour certains films, un sexe doit être plus grand que nature. Par exemple, dans le film Vive les vacances, celui de Chris Hemsworth, c'est un faux. C'est une prothèse moulée à partir de son propre corps. Pour les femmes, c'est le plus souvent un faux vagin qui est utilisé et qui se place par-dessus le vrai, et qui est fabriqué parfois même avec comme modèle l'actrice en question, le but étant avant tout d'éviter tout contact entre les comédiens. Et c'est ce genre de prothèse qui a été utilisé pour le film La vie d'Adèle par exemple. Bon, parfois il y a des scènes un peu plus chaudes à tourner, et voilà, il est d'usage de placer un oreiller entre les comédiens pour éviter que la femme ressente l'érection. Voilà, je l'ai dit. Ah. Justement pour éviter le genre de désagrément qu'a vécu Henri Cavill. Une fille devait être sur moi, elle avait une énorme poitrine et comme je n'avais pas mis mon matos dans une position sans danger, elle se frottait littéralement et c'est devenu un peu dur. Et tous les acteurs à qui c'est arrivé le disent, c'est extrêmement gênant. Pour un tournage, les scènes de sexe ou même la nudité tout simplement, ça ne se prépare pas comme ça. Les acteurs ont des clauses dans leur contrat, soit pour ne pas apparaître nus du tout, comme par exemple pour Emilia Clarke dans Game of Thrones des saisons 3 à 6, soit s'ils ont l'impression que la scène n'est pas bonne ou que le réal abuse un peu, ils peuvent tout simplement faire annuler la scène, la plupart du temps. Pour beaucoup d'acteurs connus qui jouent dans ce genre de film qui veut en montrer beaucoup, pas question de se montrer nus. Alors pour réaliser ces scènes, ils font appel à des doublures, le plus souvent des acteurs de films pour adultes. Et il suffit au montage de mélanger ces images obtenues avec les plans des vrais acteurs qui simulent l'acte avec leur visage. Pour le film Nymphomaniac de Lars von Trier, on peut par exemple voir Charlotte Gainsbourg dans des scènes de sexe totalement explicites. Et pourtant, pendant le tournage, elle n'a fait que simuler. Au-dessus des hanches pour les acteurs, en dessous pour les acteurs porno. Et c'est entre autres ce qui s'est passé pour le film Sexe entre amis, où Mila Kunis a même été jusqu'à choisir les fesses de sa doublure qui apparaissent à la place des siennes. Et c'est aussi le cas pour le film Robin des Bois, où lorsque Kevin Costner sort de l'eau, il s'agit en fait de la vue de dos de sa doublure, qui était aussi son cascadeur. Et un mythe va s'effondrer aujourd'hui, désolé les filles et les gars, mais ce n'étaient pas les vraies fesses de Kit Harington dans la saison 3 de Game of Thrones.
c'était celle de sa doublure. Niveau technique, grâce au morphing, on peut remplacer la tête d'une doublure pour coller celle d'un acteur qui ne pouvait pas ou qui a refusé de jouer nu. Pour la scène de la marche de la honte dans Game of Thrones, Lena Headey, l'actrice qui joue Cersei, était enceinte. Elle a donc été doublée par une autre actrice et on a collé sa tête en post-production sur le corps nu de sa doublure. Toujours dans le même ordre d'idées, Jessica Alba qui apparaît complètement nue dans la scène de la douche du film Machette ne l'était pas vraiment en fait. Pendant le tournage, elle était en sous-vêtements qui ont été retirés numériquement. Ah oui, et si vous vous posiez cette question, oui, c'est extrêmement difficile de jouer une scène de sexe. Faut savoir que les acteurs ne sont pas seuls sur un plateau de tournage. Outre le réalisateur et ses assistants, vous avez également les opérateurs de prise de vue, l'équipe de maquillage et toute la régie, sans compter les preneurs de son. Les prises qui peuvent être recommencées plusieurs fois, à walper devant tout ce monde-là, c'est pas toujours évident. Surtout pour Chloé Moretz qui lors du tournage du film Si je reste, était entourée de tout ce beau monde, mais aussi de sa mère parce qu'elle n'était pas majeure, et pour ce genre de scène, il faut un représentant légal présent sur le plateau. Alors pour faire passer la pression, ils boivent. Beaucoup. Par exemple, pour le film Le Loup de Wall Street, Margot Robbie, qui n'avait jamais joué une scène de sexe entière, a bu 3 shots de tequila à 9 h du matin pour enfin oser se déshabiller. Bon allez, ça vous dit de terminer cette vidéo sur une analyse de séquence ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. On va donc analyser la scène de sexe du film Délicatessen, sorti en 1991 et réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. La scène commence par un gros plan sur les deux visages. Si on voit pas le reste, le film reste tout public. Par un raccord dans le mouvement, il est suggéré que les deux personnes tombent sur le lit. Nous avons ensuite le personnage interprété par Dominique Pinon qui peint le plafond avec un certain mouvement de va-et-vient qui est raccord avec le plan suivant où le rebond des ressorts en dit pas mal. On passe ensuite au mouvement de caméra qui pénètre le four. Oui, dit comme ça, c'est pas très classe, j'avoue. Bon, en avançant un peu, on peut remarquer que le bruit du lit est devenu extradiégétique, c'est-à-dire que ce bruit est extérieur au plan de la séquence pour créer un parallèle avec les voisins qui continuent d'appuyer la métaphore. Ce plan est pas mal foutu parce que l'action est recentrée par cette roue de vélo et notre œil se focalise sur la pompe. Pas besoin de vous faire un dessin, on remarque aussi que le personnage dans la télé met quelque chose dans la bouche. Le tout s'accélère et se termine par la chute brutale de Dominique Pinon en même temps que l'arrêt soudain de la musique. Et comme si tout n'était pas assez clair, le plan final nous expose la vérité en face. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, bande de coquinous. N'oubliez pas de me laisser le petit pouce vers le haut et de partager cette vidéo à tout le monde. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.